Hello tout le monde, je reviens avec un tuto tout en couleur pour les beaux jours que je trouvais très sympa et qui fait particulièrement ressortir les yeux marrons parce que vous me demandez très souvent quel type de fard utiliser. Donc je vais vous dire ça tout le long de la vidéo, mais commençons tout de suite le tuto. Juste avant de passer aux yeux, je m'occupe de mon teint en l'hydratant avec cette base de chez MAC que j'aime beaucoup parce que du coup elle a ce petit filtre lumineux des nacres qui sont magnifiques. C'est la teinte Gold je crois. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude et donc je l'applique juste avant, comme ça prépare vraiment ma peau. Et donc pour le maquillage des yeux, je vais utiliser l'indétrônable palette Sweet Peach de Too Faced qui est beaucoup trop jolie pour l'été. Je vous la conseille véritablement. Je commence avec le fard Summerium qui est cette espèce de brun un petit peu orangé mat que je place principalement dans le creux de la paupière, vraiment en l'étirant au maximum. Toujours sur le coin externe, j'assombris avec le Charm Hampshire qui est un peu plus foncé, toujours un brun mais un peu plus froid, que je place bien dans le coin externe en tapotant. Pareil, je n'hésite pas à toujours estomper entre chaque application, comme d'habitude, hein, vous le savez. Dans le creux de paupière, je place le fard purée et un petit peu de Candide Peach, juste pour faire un petit rappel tout en estompant toujours les bords, ça reste léger. Et sur la paupière mobile, j'applique le pêche par excellence de la palette, donc le Candide Peach, qui est pour moi la teinte parfaite. C'est ni trop orangé, ni trop vif, ni trop terne, c'est vraiment le pêche portable. Je trouve en tout cas, ça fait ressortir tout type d'iris. Sur les yeux marrons encore plus, et si vous avez les yeux bleus encore plus, ça va être canon, tout ce qui est orangé, c'est extrêmement beau. Je sublime le maquillage des yeux avec un trait de liner, avec une virgule assez présente, voilà, un trait bien noir. Et je vais rajouter des petits fossiles, vous me connaissez. Et justement, quand on parle du loup, j'applique les demi-wispies de Ardell qui sont mes préférés, je vous le rappelle. C'est vraiment les plus confortables que je connaisse et enfin voilà, ils font leur effet sans être trop dramatiques. Ensuite pour le teint, je mélange ces deux produits. Là ce jour-là, j'avais pris quelques couleurs la veille donc c'était pas facile de matcher complètement parce que j'avais plus aucun produit à ma teinte. Donc j'ai versé ces petites gouttes bronzantes Dior dans le fond de teint Easy Mix. Les gouttes bronzantes Dior sont fantastiques, elles sont vraiment très belle. Mais ça restait quand même encore un petit peu trop clair et j'ai eu du mal à matcher complètement. Mais bon, c'était un petit test et je me suis rattrapée depuis. Par contre, l'anti-cerne, c'était ok. J'avais ressorti le Born This Way de Too Faced en teinte médium, je crois. Non, en teinte light medium parce que pareil, les autres étaient trop clairs. Et celui-ci, écoutez, a plutôt bien marché. Après, j'aime beaucoup cet anti-cerne. C'est pas nécessairement mon préféré, mais je l'aime bien. Il fait son job, il couvre bien, il tient bien. Donc voilà, j'applique, j'estompe. Vous connaissez la chanson. Donc je fixe l'anti-cerne avec la poudre HD Banana de NYX qui est vraiment très sympa. J'en ai appliqué également un petit peu sur le reste de mon teint mais pas trop parce que justement je voulais pas éclaircir encore plus. Enfin bref, c'était le gros challenge. C'est chouette de bronzer mais après c'est vraiment la galère quand il faut réadapter toute sa routine teint parce que c'est trop clair. Pour les sourcils, je suis revenue à mes premiers amours, à savoir le Kabo de Benefit, que j'aime beaucoup. Enfin, j'adore l'applicateur, j'aime toujours le rendu, c'est facile, enfin voilà. C'est vrai que ça et les produits Anastasia, c'est pour moi mes produits sourcils favoris. On passe à la partie fun de ce make-up. Je commence avec le crayon que j'ai trouvé donc chez Marc Jacobs. C'est vraiment la teinte que je voulais pour le ras des cils inférieurs. Donc là, je l'applique et après, j'estompe avec un petit pinceau. Donc là, c'est la première étape pour avoir déjà une première base et que la muqueuse soit recouverte, on va dire. Et par-dessus, j'ai appliqué ce petit fard de chez Je Mets qui est magnifique. C'est la teinte Boys in Town et il est mat et il est vraiment très beau. Donc je l'ai appliqué par-dessus, pareil avec le même petit pinceau. Et franchement je vous le recommande à 1000% si vous cherchez ce genre de couleur. Il est très joli. Moi j'avais aussi ce produit de chez Make Up Forever qui est en forme de pigment donc plus intense. Mais finalement j'ai un petit peu regretté parce que j'aimais autant le Je Mets si ce n'est plus. Voilà, je voulais tester parce que j'avais jamais essayé la couleur, mais définitivement si vous avez les yeux marrons, que vous voulez les faire ressortir et que vous n'avez pas peur de la couleur, essayez le bleu électrique comme ça, en ras des cils inférieurs, c'est super beau. Je trouve qu'accordé avec du corail comme ça, du orange, du pêche, tout en restant mat, ça passe davantage, ça fait vraiment ressortir les iris, c'est très joli, c'est très estival et puis ça change un petit peu quoi, le make-up est fait pour s'amuser, donc j'espère que ça vous plaît autant que moi. En tout cas moi j'ai adoré ce make-up et je voulais pas l'enlever.
Pour le reste du teint, je réchauffe un petit peu tout ça avec le Omega Bronze de Marc Jacobs qui sent la noix de coco. Je vous l'ai présenté dans mes favoris et je l'aime d'amour. Pour le blush, je reste vraiment dans les tons pêche avec cette petite palette Zoeva que j'aime beaucoup. Il y a des teintes vraiment très jolies. En matière d'highlighter, j'ai choisi le Stunner de Tarte que j'adore. Il sent pas la noix de coco, il sent le gâteau, enfin le cookies et tout. Enfin, ça sent tellement bon, je vous jure. Et puis il est très intense forcément, donc je me fais plaisir. J'en mets un petit peu partout parce que voilà, il fait beau et moi l'été, j'aime avoir un look super glowy. Parce que voilà, je trouve que c'est bien plus fun comme ça. Et pour les lèvres, je reste dans le mat. J'ai décidé de faire une sorte de petit ombré léger. Donc en commençant par la teinte Exposed de Kylie avec le crayon, regardez pas sa tronche, il a une sale tête mais il fonctionne. Et par-dessus en petite touche, la teinte Resi de Lipland qui est un pêche un petit peu plus clair et vous voyez que je le fonds après avec mes doigts. Et ça fait un petit ombré comme ça change un petit peu. En tout cas voilà pour le tuto d'aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si vous allez le recréer, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo, vous savez combien j'adore interagir avec vous sur ce côté-là, et sur tous les côtés d'ailleurs. Sur ce, je vous fais des millions de bisous et d'autres tutos spécialités vont arriver. Bye. J'ai mon alarme qui s'est mis en route. Je vais te faire peur, beau talent. Eh mais putain, Léna, des persos, tu les utilises tous? Oh, mais oui. Je te pose des questions sur tes manettes. Oh, c'est ça. Attention. Y'a pas de voile. C'est Céline Dion, Kiki. Juste un peu d'or autour de ma voix. Putain, qu'est-ce que ça? Chacun son truc. Picasso est à l'œuvre.